le coup de téléphone que Joe Biden avait donné à Petro Poroshenko, le président de l'Ukraine. Je rappelle que le fils de Joe Biden, Hunter Biden, avait été accusé d'avoir un poste dans une grande firme pétrolière ukrainienne à $50,000 par mois, je ne parle pas de la Chine, et que ça avait fait quand même déjà un gros scandale. Eh bien, Biden avait demandé l'éviction, lui Biden aux États-Unis, vice-président, l'éviction du procureur général qui enquêtait sur l'histoire de Biden. Et voici, très rapidement, voici un extrait qu'on traduira de la conversation de Joe Biden, ancien vice-président, actuel candidat démocrate à la présidence des États-Unis, avec l'ancien président ukrainien, Petro Poroshenko. Écoutez. Hey, Mr. President Joe Biden, how are you? Very well indeed. As usual when I hear your voice. Thank you. Well, you are doing very well. Congratulations on getting the new prosecutor general. I know there's a lot more that has to be done, but I really think that's good, and I understand you're working with the Rod in the coming days on a number of additional laws to secure the IMF. But congratulations on installing the new prosecutor general. It's going to be critical for him to work quickly to repair the damage Shokin did. And I'm a man of my word. And that now that the new prosecutor general is in place, we're ready to move forward in signing that new $1 billion loan guarantee. Voilà. Et ça, c'est pas fabuleux. Ça vaut pas tous les témoignages. Voilà ce qu'il lui dit. Merci, Monsieur le Président, d'avoir viré Shokin. Shokin, c'était le procureur général ukrainien qui enquêtait sur son fils Hunter Biden. Voilà, vous avez mis un nouveau procureur général, bravo. Eh bien, maintenant, je suis un homme de parole et vous allez recevoir le $1 milliard que les États-Unis vous ont promis de près, mais... Attention, $1 milliard, c'est pas de la poche de Biden, hein, c'est le contribuable américain. Eh bien, écoutez, maintenant que vous avez changé de procureur général, et maintenant que vous êtes débarrassé de ce crétin, de ce salaud qui osait enquêter sur mon fils, eh bien, le $1 milliard, vous allez l'avoir. Charles Gave, ça s'appelle quoi, ça? Dites-moi. Ça s'appelle de la corruption, et en principe, si vous voulez, dans des temps anciens, les rois de France vous envoyaient dans un fort où je vous maintenais très longtemps, et dans des temps encore plus anciens où vous exécutez place de greffe, quoi. Donc, il n'y a pas de crime plus horrible que celui de la corruption et de la concussion, parce que c'est de la concussion. Monsieur Biden cherchait à s'enrichir. Oui. Mais dites-moi... Il peut rester comme ça, candidat à la présidence, quelque chose comme ça. Je crois que la manœuvre des démocrates, si j'ai bien compris, ce ne sont que des supputations, bien sûr, c'était Ben Biden qui, en plus, est en train de devenir gâteux, il a la maladie d'Alzheimer, donc, et puis de dire, quelque part en août, au moment de là où la convention démocrate s'est réunie, que ben non, il peut pas pour des raisons de santé, et on aurait sorti Michelle Obama du tiroir en disant regardez, on va mettre Obama, comme ça on va se retrouver dans les années Obama, ce qui était quand même beaucoup mieux. Mais il est évident que si Obama va en tôle, ou s'il risque d'aller en tôle, la manœuvre risque d'être un peu difficile à exécuter, quoi, parce qu'elle pourra pas dire vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y avait une manœuvre pour mettre une espèce d'homme de paille et pour que dans le fond le candidat désigné par le Parti démocrate le soit par les autorités du Parti démocrate, c'est ça. Qui sont toutes ces équipes de Clinton, quoi. On appelle ça aux États-Unis la machine Clinton. Ouais, d'accord. Et donc à mon avis, ils vont coller. Mais ce qui va se passer, c'est que Sanders va revenir en tête et en disant, écoutez, c'est moi qui dois être candidat démocrate. C'est pas. Alors, à ce moment-là, ils vont pas être dans la panade. On va suivre tout cela. Merci Charles Gave, merci. Ce n'est que le premier épisode, en tout cas l'un des premiers épisodes. Mais vous voyez, c'est que l'Amérique ne nous donne ça jamais quand il s'agit de faire de la grande politique fiction. Ils sont quand même pas mal. Hollywood n'a qu'à bien se tenir chez eux.